2D6 + cool. L'actuel Play qui ne sait pas encore qu'il est déjà mort. Dans le précédent épisode de Par-delà le carnaval de Sorcelume sur 2D6 + cool. Au matin, nos héros quittent la tour penchée non sans avoir libéré le dirigeable de Sir Talavar qui s'y trouvait épinglé jusque-là. Il constituera un moyen de locomotion de premier choix pour couvrir de longues distances sans patauger dans les marais de Séant. Mais avant de pouvoir le remettre en état, les aventuriers sont confrontés par un duo de serpents géants, serviteurs de Bavlorna. Contre toute attente, Moineau réussit à amadouer les dangereux reptiles et épargner au groupe une bataille on ne peut plus dispensable. La persévérance du groupe porte ses fruits, et c'est à bord d'une montgolfière ainsi rafistolée qu'ils s'élèvent dans les airs. Leur destination ? Le repère de la sinistre Bling Bling, perché au sommet d'une colline capable de se mouvoir. Le genre de choses qu'on ne voit qu'en Prismir. Dès l'instant où nos héros foulent le sol de la colline, cette dernière les accueille avec bienveillance. Elle est bel et bien un esprit de la nature appelé Télémie, qui semble exister dans le moindre corps, minéral, animal ou végétal de ce lieu. Nos explorateurs ne sont pas au bout de leur surprise. Quand ils pénètrent dans la grotte de Bling Bling, ils découvrent que l'effroyable criminelle qui leur a été décrite n'est nulle autre qu'une belle âme inoffensive maudite par Bavlorna. Elle a prêté allégeance à la Guenaude en espérant être libérée de sa claustrophobie et du risque de se retrouver enfermée. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée frappée d'une kleptomanie maladive, la forçant à entasser dans ce repère tout ce qui pourrait ressembler à une clé. C'est ainsi que notre groupe la retrouve, se lamentant sur une montagne de ces dites clés. Malgré sa peur des représailles, elle remet au groupe la clé nécessaire pour libérer Talavar, touché par leur gentillesse et leur promesse de l'aider. La gobeline en profite pour les informer que, pour vaincre Bavlorna, les aventuriers devront également s'attaquer à Agdon Lonchal, le bras armé de la Guenaude. Sur le point de quitter la colline, nos héros rencontrent Télémie sous une forme plus tangible, une silhouette féminine faite de nature elle-même. L'entité leur prodigue quelques conseils qui leur seront sans doute bien utiles dans les épreuves à venir, bien que tous les dangers semblent lointains lorsqu'on se perd dans l'émerveillement d'une telle vision. Et si je ne m'abuse, vous aviez pour projet de trouver Agdon Lonchal pour mettre un terme à ses exactions en C. Oui. On va aller lui tirer les oreilles. Oui, il semblerait qu'on ne puisse pas vaincre Bavlorna sans avoir d'abord mis à bas son bras droit. Rage Blast. Ah, ça y est. Il ne me semble pas que qui que ce soit vous ait informé sur l'endroit où se trouve Agdon Lonchal. Non, effectivement. Comme dans ce cas, pourquoi est-ce que moi je sais qu'il est dans ce tronc d'arbre là, dans ce labyrinthe? Où est-ce que je l'ai appris? Ou alors c'est que ça m'a échappé que quelqu'un vous l'avait dit. C'est possible aussi. Peut-être un feu follet ou Bling Bling elle-même. Ou alors tu l'as déduit. Tu l'as aussi peut-être déduit parce que vu que j'ai re-regardé l'épisode juste avant, Nemeia justement, quand elle était au sommet de la tour penchée, a dit « Mais qu'est-ce que c'est donc que ce point d'intérêt là-bas ?» Donc peut-être l'as-tu déduit et peut-être viens-je de confirmer ta déduction alors que narrativement ton personnage ne l'avait pas appris, je ne sais pas. Ça a été confirmé de façon assez transparente là. Oui. Notre communauté corrigera. Ce n'est pas grave. Peut-être que Nemeia est persuadée qu'Agdon ne peut se trouver que là et que les autres vont la suivre. Oui, qu'en est-il? Après tout, parfois elle a de l'instinct. Très méta. Non, elle est faite pour ça. Tout à fait. Mais il faut y aller. Oui, je considère que vous êtes en route vers votre montgolfière, qui est toujours plus ou moins au pied de la colline, au milieu des sols pleureurs. N'est-il pas envisageable de se déplacer à dos de montagne? Je ne sais pas. Demande à la dame. Et n'oublie pas de dire s'il te plaît. Mais attends-toi à devoir lui donner quelque chose en échange, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. De valeurs équivalentes. Réfléchis-y éventuellement. La promesse de libérer Prismir? Tu vas loin. Do your magic.
Excusez-moi, déclare-t-elle en se dressant sur la pointe des pieds comme si ça pouvait faire une différence. Elle a un buisson, un arbre. Tu entends un bruissement et un écureuil roux d'assez bonne taille. C'est un beau bébé. Te regarde, les plumeaux de tes oreilles en l'air. Je le fixe. J'hausse un sourcil, j'hoche la tête. Je veux m'éviter le ridicule de converser avec un animal sans en avoir la capacité, rappelons-le. C'est vous ? L'écureuil hoche la tête et attend toujours, dans l'expectative. Nous n'avons pas manqué de remarquer que la région est assez vaste et qu'il faut pas mal de temps pour joindre un point A à un point B, avec éventuellement des mauvaises rencontres en route. Si nous devons botter le fondement d'Agdon-Lonchal, est-ce qu'il y aurait moyen de nous rapprocher de notre destination ? Car il me semble que la montgolfière a déjà fait une fois une cible facile. La petite bête réfléchit un instant et se bondit pour se poser sur ton épaule et couiner à tes oreilles, et tu entends encore une fois cette voix qui devrait être indiscernable au milieu d'autres bruits mais qui devient claire. Et elle te répond: je ne peux m'approcher trop près de Bavlorna, mais je peux vous avancer. Let's go! Nous vous en sommes excessivement reconnaissants. Continuez-vous votre route, malgré tout, vers votre moyen de transport, l'autre. Disons qu'on va le préparer dans l'éventualité d'un nouveau déplacement quand même. Ok. Après, notre brûleur ambulant, elle est là. Oui, je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Elle est quand même restée figée dès l'instant où l'écureuil l'a choisi comme mâchoire. Je pense qu'il ne s'attarde pas sur mon épaule et finit par retourner dans son arbre et peut-être retrouver son trou, sa branche, son perchoir. Retrouver le sens de soi. Mais en tout cas, elle n'a pas osé faire le moindre mouvement pour chasser l'animal ou même pour montrer quelques signes d'affection que ce soit, tant qu'elle était intimidée par l'apparition de la séance précédente. Je regarde un peu interloqué en te voyant. Il n'y a pas d'écureuil dans ton coin des royaumes, Nemeia ? C'est pas tant que ça, c'est que l'espace d'un instant, il a été habité par Télémie et c'est la chose la plus proche d'une divinité que j'ai croisée dans ma courte existence. Malicorne, visiblement, ce que tu dis, c'est pas que ça l'amuse comme une plaisanterie, mais il trouve ta façon de voir les choses intéressante. Donc du coup, il a un petit... Écoute, j'ai toujours raillé les gens qui avaient tendance à se signer à la moindre excuse et à remettre leur vie à des entités supérieures. Mais Télémie, elle en jette quand même. Pas besoin de forcer pour pousser le respect. Et peut-être du prêtre Antoine, Nemeia. Ou de la prêtresse du Mont. Ouh. Il paraît que certains sont moins coincés que d'autres. Est-ce que tu ne trouves pas... Malicorne prend Moineau comme ça à témoin. Il s'appuie sur la rambarde de la montgolfière avec le coude comme ça, puis il a l'air d'observer Nemeia de pied en cap et il fait « Oui, Moineau, figure-toi, une couronne de blé, peut-être des aubépines, quelques pommes rouges, une ceinture avec des petits glands par exemple. » Je suis sûr que ça m'ira à merveille. Mais absolument. Mais j'associe souvent le mot religion avec le renoncement. Le fait de renoncer à pas mal de choses. Pas mal, mais tu ne donnes pas l'impression d'avoir quelqu'un qui a beaucoup de choses. Il marque un point. Tu trouves, et ma liberté, le fait de être libre d'aller où bon me semble, c'est déjà pas mal. Je n'ai jamais eu ça, alors je ne sais pas vraiment ce que je gagnerais dans ce cas-là. Elle te pointe de l'index précisément. J'aurais dû me le rappeler. Tu peux toujours convertir Moineau, il a l'air réceptif. Il se trouve que Malicorne aussi a l'habitude de la servitude, il me semble. Voilà, tous deux, vous n'êtes pas disponibles pour l'instant. Mais Malicorne a l'air vraiment étonné. Qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille ? Eh bien, des gens un peu moins gentils et sans doute un peu moins politiques que moi diraient que tu as une forme de balai déontologique dans le fondement. Mais c'est parti. Non, mais attends, tu as un credo. C'est quelque chose qui te
penque dessus comme un manteau bien lourd à porter. Mais pas du tout. Au contraire, c'est ce qui met de l'énergie dans mes bottes, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me donnerait des ailes si j'en avais. Nous sommes d'accord, la servitude peut être une forme de pouvoir. Mais la Je ne te liberté, parle pas de c'est encore pouvoir, je te parle d'énergie, je te parle d'entrain, je t'en parle de volonté. Ça n'a rien à voir avec de la servitude. Je vois. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit dans la tour la nuit dernière. Servitude volontaire. Dans ces cas-là, si c'est une servitude de... En vrai, je ne comprends pas de quoi tu parles. J'ai l'impression que tu veux absolument que je sois prisonnier. Je suis très fière de l'étendard que je porte. Dirais-tu que tu es aussi libre que Nemeia? Eh bien, Nemeia a commencé à faire une petite moue, se demandant si la conversation ne va pas virer au drame. Et elle se contente de faire des grandes enjambées où elle commence à déployer la toile de la montgolfière dans l'optique éventuellement de la gonfler plus efficacement quand le moment venu, en tant que brûleur. Mais Nemeia, tu étends ton corps. Malicorne, tu es sur le point de lancer une réplique. non, même pas. Peut-être. Il ne s'était jamais posé la question et il se retrouve comme deux ronds de flanc. Il sait pas quoi répondre et du coup, il décide d'aller aider Nemeia parce que il sait pas quoi faire de ça. Et au moment où vous tirez sur le tissu, vous avez presque l'impression d'avoir fait tomber un arbre, de l'avoir déchiré, parce que la colline en fait se met à avancer à très grande vitesse. Ouh. C'est une sensation extrêmement étrange parce que vous êtes parfaitement bien ancré dans le sol. Malgré tout, vous avez la sensation de vitesse, les arbres se secouent, vu que la majorité sont des sols pleureurs, les feuilles volaient jusqu'à vous effleurer le visage. Vous pouvez sentir le vent et pourtant votre corps ne bouge pas, alors que vous avez l'impression d'être en mouvement. Bien plus que dans tout autre moyen de transport en réalité, bien plus que dans le ballon, bien plus que... Tout simplement parce que lorsque vous étiez dans le ballon, vous aviez les indices autour de vous qui vous disaient « je suis en mouvement ». Là, vous ne voyez pas que vous bougez, mais vous le sentez seulement. Je n'aurais pas dû prendre cette troisième goutte de rosée. Mon premier réflexe a été de me plaquer par terre et d'agripper deux touffes d'herbe. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me lever lentement, avec une sorte de posture d'équilibriste, comme si ça pouvait changer quoi que ce soit, le regard braqué vers l'horizon, pour vraiment comprendre ce qui était en train de m'arriver. Et ce n'est qu'en regardant vraiment au loin que vous arrivez à voir la ligne d'horizon qui dépasse légèrement des limites de Télémie. Et que vous remarquez et que du coup vous arrivez à vous stabiliser, que oui, le sol bouge. C'est juste que la surface est grande. Et C'est un truc de fou. au bout de 5 minutes, elle s'arrête. Se repose au sol. Et dans les froufrous de la végétation qui se stabilise, vous entendez « Je ne peux aller plus loin ». Merci 1000 fois. Merci. Merci, Teddy. Sortez l'avare, vous qui êtes libre de vos mouvements, vous aussi. Vous feriez un petit repérage? Oh, tout à fait. Allons-y. Il s'élève, s'envole, fait quelques loopings, quelques tours pour profiter du fait qu'il est à nouveau hors d'une cage, qu'il peut justement bouger, disparaît dans la brume. Là où vous êtes, le brouillard est tellement dense qu'il parvient à lécher les côtés de la colline. Waouh. Meilleur. Une colline qui bouge. Un dragon. Dire qu'il y a 2 jours, tu n'as jamais vu d'écureuil. Doutes-tu encore d'être en Prismir? Oh, c'est une question. Oui, c'est une question. Je peux te la reposer si tu veux. Non, j'ai bien compris. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'en foulant le sol de Télémie, ça avait déjà plus la gueule de l'emploi. J'imaginais assez aisément ce à quoi ça pouvait ressembler avant. Et on va tout faire pour que ça se produise, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Je réfléchis à ce que tu as aperçu lorsque tu es monté sur le toit de la tour pour dégager la montgolfière. Mhm. Tu as parlé d'un tronc d'arbre au milieu d'un labyrinthe. Quelque chose comme ça, ouais. Et tu es certaine qu'Agdon Longchat y est.
Je ne saurais pas vous dire d'où me vient cette supposition. Intuition? Ouais, De sagesse que confère la folie. je sais. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Non, je sais pas, je me disais si j'étais un chef de gang, un baron du recel du souvenir heureux, c'est là que j'irais me terrer. Je te Je fais me rappelle- entièrement confiance. Je me rappelle avoir eu aussi quelques bicoques, un peu plus près. Fait-elle alors que moi-même je jette un œil vers quelques illustrations sur une carte que je ne suis pas censé connaître. Bon bah, remettez vos affaires dans le ballon. Je pense qu'on va devoir finir avec. Thierry, oui. Vous êtes sûr, hein, elle l'a déjà abattu une fois, pardon. Et je t'en prie. On ne s'approche pas d'échéance là. Si, alors, pour le coup, Enfin, là, elle s'est rapprochée de d'échéance. Factuellement. Un petit peu, effectivement. Mais le sens de ma phrase était ça n'est pas la direction que nous prenons expressément. La guenaude a abattu la montgolfière une fois, elle pourrait le refaire. Et on ne sait pas quel genre de défense possèdent les conils. Ma licorne a l'air ravie, et c'est très ironique, à l'idée qu'il va encore falloir marcher là-dedans à pied. L'idée de reprendre le ballon, même pour 200 mètres, avait l'air de lui convenir parfaitement. Tu devines à son air qu'il préférerait faire une chute en montgolfière que de se tartiner 1 kilomètre de boue. Moineau, qui est assez paresseux, pense un peu pareil. Te dit, au pire, tu pourras nous faire flotter comme la dernière fois, non? C'est vrai, je sais faire ça. Écoutez, allons-y. Talavar revient vers vous. Au rapport? Rapport, mes seigneurs, madame. J'ai remarqué une bicoque qui porte au-dessus de sa porte d'entrée un signe indiquant qu'il s'agit d'une auberge. Plutôt charmante. Je pense avoir distingué dans la brume que c'est l'auberge au bout de quelque chose, du chemin, de la route, du passage, quelque chose de ce genre, voyez-vous? Et aussi quelques mouvements dans les hautes herbes. Le niveau de l'eau semble être à nouveau en train de monter. Ah, Délices, délices et délectation. cette auberge vous rappelle quelque chose? Il me semble avoir entendu des rumeurs au cours de ma courte escapade auprès de Bavlorna concernant la dernière auberge encore ouverte de Séan. Cela doit être celle-ci, car il y avait de la lumière. Mais je n'y suis jamais... Pardon, excusez-moi. La narratrice a fait une faute de grammaire. Je ne m'y suis jamais rendue, personnellement. Écoutez, appelez-moi simple, mais quand je vois de la lumière, j'ai quand même très envie d'entrer. J'allais soupeser en disant sauver la région, boire un coup et se remplir le bide. Se remplir la panse plutôt, devrais-je dire. Je soupèse comme ça, mais quand tu fais mine d'être attiré par la lumière... Tout cela n'est pas habituellement exclusif. Allons reprendre des forces. Et trouver des informations sans doute cruciales. Faisons ça. Comment on va descendre? C'est une colline. Eh bien, dévalons-la. Je pense que Moineau s'allonge et commence comme ça à dévaler la colline en tonneau, avec une expression totalement neutre. Je suis à peu près persuadée qu'il t'a pris au mot. Tu veux lui faire tes adieux? Demande-t-elle en posant la main sur la nacelle. Elle sera peut-être pas là à notre sortie. Malicorne t'envoie un regard et tu comprends qu'en fait, ce qu'il a vraiment du mal à quitter, c'est la colline. Mais tu sais, il se racle la gorge comme ça, il rajuste son pourpoint. Allons-y. Après vous, Milord. Je n'en ferai rien, madame. J'essaie de descendre la pente de manière plus orthodoxe. Alors, Forward. je suis navrée, mais Télémie a le sens de l'humour. Je vais donc tous les deux vous demander des jets de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ça me va, faisons ça. Elle a senti quelqu'un qui faisait des tonneaux sur ses pentes. Elle va vouloir que tout le monde fasse des tonneaux sur ses pentes. Moineau. Dextérité, jet de sauvegarde dans le petit carré tout en haut à gauche. Oui, bien sûr. C'est parti. Mais non. petit- Wow. Tu as fait 2, j'ai fait un 20 naturel.
Oui, un vin naturel. Alors, je trouve ça très drôle que ce soit Malicorne qui tombe et pas Nemeia. Je jouais tout. Nemeia, tu parviens, lorsque tu sens les racines s'amuser à te secouer les pieds, à descendre. Tu n'arrives pas à descendre droite, mais tu fais de grands pas et tu cours et tu te laisses un peu porter par les racines. Marco, Malicorne, C'est beau à voir. tu ne t'attendais pas à une telle fourberie de la part de la noble Télémie, si élégante et sage, et tu tombes et tu fais des roulés-boulés. Tu n'as pas Sans mal. aucune classe d'ailleurs. Ça doit faire du bruit un peu avec l'épée. et Oui. tout ça. oui. Tu brilles par intermittence. De temps en temps, tu le vois passer comme une boule de foin. Ouais. Moineau, c'est donc avec joie que lorsque tu te redresses, tu te rends compte que Malicorne t'a imité. C'est exactement ce que je voulais faire. Finalement, je Est-ce t'ai que grillé. Est-ce que j'arrive à faire genre c'était parfaitement calculé? Tu peux faire un jet de représentation. Je crois que c'est performance si tu as ta fiche Tout en à anglais. fait. Tu y arrives. 23. Malgré les arbres folles dans les cheveux, C'était impressionnant. que de la gueule. Talavar vous applaudit tous les deux du coup en disant réussir à faire d'une activité si enfantine, naïve, voire futile, une telle démonstration d'élégance martiale est tout à fait hors du commun. N'est-ce pas? Il s'époussette et il s'enlève l'herbe qu'il a dans les cheveux. Il fait un slow clap. Il fait une révérence devant tout le monde. Admirable. Malheureusement, à l'instant même, vous pourrez choisir le moment où vous le faites, mais je vous le dis, à l'instant même où votre pied, votre deuxième pied quittera la surface de Télémie, la température chutera d'une dizaine de degrés, le taux d'humidité glaciale montera de façon exponentielle, l'obscurité s'abattra de façon pesante sur vous, vous n'y voyez plus grand-chose, à peu près 9 mètres devant vous à cause du brouillard grand maximum, et La malédiction d'océan. au milieu de la brume, vous percevez la lumière que Talavar vous a indiquée comme étant celle de l'auberge. Auberge tout de suite. Un feu ronronnant. Une chope pleine. Malicorne, instant, il fait la gueule. Tu sais, c'est genre vraiment... il était bien... il avait presque l'air sympa, tu vois. Et là, genre, ça redevient d'espèces de chien de garde taciturne et machin. Il met son baluchon sur l'épaule et il vous emboîte le pas comme s'il partait au front, quoi. C'est terrible. La colline lui manque. Probablement. Un peu de mal à gérer le deuil, peut-être. Vous marchez et effectivement, Talavar a raison. L'eau est en train de monter. Mais heureusement, la colline s'est arrêtée assez proche pour que, au moment où elle atteint à peu près vos genoux et que ça devient vraiment difficile de marcher dans l'eau boueuse, vous puissiez grimper sur les marches de l'auberge. Une auberge sur pilotis qui a la forme, vous savez, de ces bâtiments médiévaux dont le rez-de-chaussée était moins large que l'étage. Vous remarquez que le pilotis, au vu de l'état du rez-de-chaussée, a été rajouté a posteriori, probablement avec l'aide de la magie, mais c'est un peu branlant. Ce n'est pas parfait. Et les escaliers qui mènent jusqu'à l'eau sont en grande partie vermoulus et détrempés et abîmés, probablement à changer bientôt. Wow. J'enlève la couche de boue sur mes bottes. Ça fera l'affaire jusqu'à marée basse. Pas vrai? Oui, sans doute. Ça. Ce que vous preniez pour des petites torches de loin dans la brume s'avère être en réalité des orbes de verre flottants. Et vous remarquez qu'à l'intérieur, il y a des petites pixies lumineuses. Et il y en a deux qui sont collés et vous entendez
Oh putain, encore 2 heures à tirer comme ça, en plus à marée haute, va y avoir personne, on va se faire tellement chier. Ah oui, mais au moins la paye est bonne, on peut pas dire, la sécurité de l'emploi, ça fait tout de nos jours avec l'environnement en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre, quoi? Ah bah je sais pas, une 5e semaine de congé payé, ce serait pas mal. Ah, m'en parle pas. J'étais en train de l'imaginer avec sa tasse de café carton, tu sais, que sa touillette là. Ah mais dis donc Mireille. C'est l'ambiance. Pixie de, oh là là, Pixie de tous les séants, unissez-vous. Et quand ils vous voient, ils se réunissent en petite rangée parfaite, un peu comme les fairy lights qu'on peut acheter à Ikea, vous savez, qui descendent le long des escaliers, et ils vous disent « Bienvenue à l'auberge du bout de la route !» Faut que je sorte du personnage 2 secondes. Merci camarade. C'est notre Prismir. C'est notre Prismir, ouais. Comment dire, est-ce que vous êtes prisonnier ou est-ce que vous travaillez juste dans ces petites boules? On travaille, monseigneur, on travaille, vous inquiétez pas. Vous pouvez en sortir quand vous voulez. Ah oui, c'est juste que Tsu nous donne ça pour nous protéger. Oh, d'accord. Bien. Ça? J'aime bien toujours ce premier réflexe qu'a Moineau, de s'assurer qu'il n'y ait aucune servitude sous ses yeux. Tsu, c'est l'aubergiste. Tsu Arabax. Ah. C'est une des dernières humaines libres de Séant. Ça alors. Intéressant. Elle nous sert donc à ça. D'ailleurs, nous tenons à vous signaler... Et il y a quelqu'un qui dit « Oh, José, tu vas pas encore recommencer. C'est notre droit syndical !» Pour éviter toute montée de violence qui pourrait conduire à des blessures au cours de l'exercice de nos fonctions, nous tenons à vous signaler que tout soutien à Bavlorna Paipouri est absolument interdit au sein de cette auberge, et que si par malheur vous veniez à évoquer son nom au sein d'une phrase globalement positive, nous serions dans l'obligation de vous rouster la gueule. C'est très clair. J'allais demander si votre, patronne libre penchait d'un côté de Shiki ou d'un autre, mais je suis rassuré de savoir que nous semblons être du même. Je sais, ils descendent de Télénie, je pense que ça ira. Ce sont de vaillants représentants de l'ancien régime, que je déclare en saisissant délicatement par le poignet ma licorne pour que tout le monde puisse voir sa chevalière. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir. Ce sont 2 innocents. L'un met de l'entrain dans ses pas en suivant le credo, l'autre n'a jamais vu d'écureuil. Non, rajoute pas, Moineau. C'est un coup à finir la tête dans la bouche, je te préviens. Je dis simplement, vous êtes 2 âmes pures, c'est tout. Jamais vu d'écureuil? Oh, c'est une bien triste existence. Malicorne donne un coup de coude à Nemeya comme ça et il te glisse à l'oreille. Je veux que le fait qu'il m'ait traité d'âme pure soit consigné par tes soins dans un livre protégé éternellement de l'usure et du temps. Je vais tâcher de trouver ça. Ça pour dire que nous serons des clients exemplaires, messire et madame Pixie. J'ai hâte de rencontrer l'aubergiste. Allons-y. Une humaine, ça devient rare de nos jours. Lorsque tu dis cela, la porte s'ouvre d'elle-même d'ailleurs. Si nous sommes les bienvenus... Entrez, je vous en prie. Sachez que 15% des recettes effectuées ce soir nous sont versées. Mais abruti, Tsu, elle prend plus d'argent maintenant. On est payé en service. Sachez que 15% du bénéfice des services que vous rendrez à Tsu nous seront versés. C'est bien noté. Et au moment où tu fermes la porte, tu dis... Et tu entends en dernière phrase... Comment on calcule le pourcentage d'un service? J'ai vraiment l'impression qu'on se fait arnaquer. Je suis m'inquiète pour ces Pixie. Oh Seigneur. L'intérieur de l'auberge a une aura assez chaleureuse. Des rouges, des jaunes... il y a des panneaux de bois, en fait, à la couleur assez chaude, qui recouvrent la pierre froide de l'extérieur. Une très très grande cheminée, assez grande pour que, comme les cheminées vraiment à l'ancienne, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une époque où, dans les grandes
cuisine de château, de manoir. Les cheminées étaient assez grandes pour qu'une personne puisse s'y asseoir, en fait, pour s'asseoir sur le devant de la cheminée et cuisiner en même temps. Voilà, donc c'est vraiment ce type de cheminée gigantesque où plusieurs personnes peuvent se tenir. Il y a des petites tables avec des chaises toutes dépareillées, de bois peint, de couleurs vives, quoique, au vu des nuances, probablement trouvées directement dans le marais au niveau des pigments. Donc il y a des verts, des prunes, des jaunes, des bruns. Et derrière un comptoir joliment propre, au bois très ancien, très lustré par les ans, poli, presque comme un miroir. Vous voyez une vieille femme à la peau brun sombre, aux yeux en amande noire, avec des cheveux réunis dans un chignon en bataille, striés de blanc. Les autres sont encore d'un noir très profond, qui lui donne presque l'air d'un zèbre. Elle vous contemple en essuyant un verre et vous dit « J'espère que les syndicalistes ne vous ont pas monté la tête. » Il va falloir qu'on évoque le sujet. J'aimerais bien les représenter dans la redoute. Ah, je m'en doutais. Nous n'avons aucune envie impérieuse de couper des têtes pour l'instant. J'adore ce que vous avez fait de l'intérieur. Merci. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils font une manifestation, c'est moi qui suis obligée de fournir les saucisses pour le barbecue. Et il y a de moins en moins de saucisses en séant. Asseyez-vous, prenez place. Qu'est-ce qu'il vous faut? On est seuls du coup, à l'intérieur. Oui. Je demande des explications, si ce n'est pas trop demandé. Oui, allez-y. Nous sommes d'accord que ces pixies vous rendent un service. Tout à fait. Les lois de Féerie vous imposent de rendre un service équivalent. D'où vient donc cette histoire de 15%? En quoi cela est juste? Tous les sur 20. Le service que je leur rends, en fait, c'est ma magie druidique qui les protège de l'influence de Bavlorna au sein de l'auberge. Cependant, étant donné que des clients viennent et me rendent service, j'ai trouvé juste de leur reverser. Alors, ils tiennent aux chiffres, donc j'ai noté 15%. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous me rendez un grand service, vous leur devez un petit service aussi. Je vois. Ils n'avaient pas mentionné la magie druidique. J'imagine qu'il faut que cela rentre dans les considérations des tractations syndicales. Un paladin de la justice sociale ne baisse jamais sa garde. Bien. Je laisse mes camarades... Je sens sur vous l'influence de Télémie, qui est en train de vous quitter, tristement. Déjà? Oui, on l'a senti. Son souvenir reste, mais vous êtes de nouveau dans le brouillard, si je ne m'abuse. C'est ça. Quel est le menu? Malicorne a pris la carte et il commence à regarder un peu. Enfin, l'ardoise, je sais pas si c'est une carte. Oui, mais... il y a une petite ardoise. Il y a des plats à base de champignons, d'œufs, d'oiseaux d'échassier, de différents types d'échassier, surtout du ragoût. Des choses qui cuisent longtemps dans la marmite, dans la cheminée. Parfait. Et en matière de boissons, il n'y en a que 2 décrites. La première s'appelle un secret, la deuxième s'appelle un conseil. Malicorne repose l'ardoise et il fait moi je vais prendre un gratin de champignons farci aux champignons. Et il siffle entre ses dents et un civet de lapin et un secret. Un secret. Frappé. Elle note ça sur un petit bout de parchemin. Et pour vous autres? Je vais prendre un ragoût d'échassier et un secret, avec un nuage de scandale. Un nuage de scandale, très important. Il n'y a pas grand monde qui les aime comme ça. Moi, ce sera de la tarte. Oh, de la tarte. Et je vais plutôt prendre un conseil. Un conseil. Pour commencer. 10 ans d'âge. Je suis navrée, la carte est assez limitée. Vous savez, à l'époque de Zybilna, cette auberge, elle rayonnait dans tout Prismir. Mais bon, nous n'en sommes grâce à plus. vous, il y a toujours de la lumière. C'est le plus important, non? Oui, elle est toujours debout. Évidemment. Elle vous sert vos assiettes et c'est
Vous avez l'habitude de ce genre de choses, mais toi, Nemeia, pas trop. C'est-à-dire qu'elle tire tout de la même marmite, mais les assiettes, le contenu est différent pour chacun d'entre vous. Elle plonge même une petite pelle à tarte qu'elle te met et elle dépose la part de tarte dans ton assiette. Balèze. Pour les secrets, elle se tire le lobe de l'oreille droite et fait un petit geste comme si elle saupoudrait au-dessus d'une chope et vous voyez le liquide qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Le tien, Malicorne, est rempli de glaçons. Le tien, Moineau, a une petite ombrelle rose vif. Et pour le conseil, elle tire sur son lobe d'oreille gauche. Et elle remplit, elle remplit, elle remplit. À la vôtre. Malicorne lève son verre, il avise l'ombrelle rose et il fait absolument scandaleuse. Tout à fait. Jaloux. Alors, qui boit en premier? Oh, j'hésite pas. Moi, je regarde Moineau dans les cieux, tu sais. Pendant que vous regardez, Nemeia, elle n'hésite pas, elle boit. Alors, en matière de conseils, tu vas, s'il te plaît, Nemeia, me lancer un D8. Ah oui. Je viens de faire un 4. Étel, 2 aventuriers sur les pentes d'une colline, les pages tournent. Tourne. Eh oui. Tourne. Discrètement, mais dis donc, droite. Voilà. Donc, Nemeia, tu bois. Et soudainement, tu as une évidence qui apparaît en toi. Comme si Tsu venait de te la souffler dans l'oreille gauche. Et qui te dit Bavlorna paille pourrie est allergique à la vue des créatures qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Souviens-t'en? Ça va détrôner les fortunes cookies. Tandis que les autres... Du coup, vous vous regardez dans les yeux. Tout à fait. Alors que je prends l'ombrelle, que je me la mets dans les cheveux, et que je prends une rasade de mon secret. Tu prends une rasade de ton secret. Quel dé doit-il lancer? Tu vas lancer, s'il te plaît, toi aussi, un des 8. Il a précisé avec du scandale, donc je vais en rajouter un petit peu. Yes. Oh oui. 6. Toi-même, c'est dans ton oreille droite que tu l'entends. Qui, contrairement au conseil grave, dans ton grave qu'elle a donné, là tu l'entends qui est un peu comme ça, quoi. Et elle te dit, il y a un des alliés de Skabata, Belladone. Il l'a trop trahi. En fait, les sœurs de Skabata, elles l'ont maudit pour emmerder leur sœur. C'est trop ouf. Ah, d'accord. Ah, le drama. Oh. Incroyable. Ok. Je suis très satisfait. Toi, tu voulais un secret glacial frappé. Un sucré bien frappé. Bien frappé. Tu bois et tu as l'impression, tu sais, ces moments en hiver où lorsque tu respires, la brûlure du froid descend jusque dans tes poumons. Et tu entends une voix triste cette fois, mais en même temps pleine d'espoir, qui te dit une chose très importante pour Moineau se trouve dans la demeure de Bavlorna. Le visage de Malicorne est de glace. Il est illisible. Il se contente de regarder Moineau et de faire. Je ne t'ai pas fait jeter les dés parce que comme t'as dit froid, j'en ai profité. Voilà. C'est superbement bien amené. Et voire même, il croque dans un glaçon. J'espère que vos boissons vous ont plu. C'était pas mal. C'est parfait. Vraiment délicieux. Il y a une chose que je regrette, c'est que bien que vous entendiez ma voix lorsque vous buvez, je n'ai aucune idée de ce que je vous dis. Donc, mangez et réfléchissez à ce que vous pourrez me donner en échange. Je me demande si elle sera intéressée par un assortiment de dents de nourrisson. Intéressant. Alors, ça me fait penser à autre chose. La gourde. Oui, la gourde des souvenirs, oui.
On l'a toujours pas ouverte. C'est vrai ça. Pourquoi on chuchote déjà? Je sais pas. On n'a qu'à continuer. C'est cosy. Sous se penche sur son comptoir et je crois que c'était pour que je n'entende pas, mais je suis à littéralement 3 cm de vous. Ouais, genre, du coup, Malicorne qui était comme ça, tu sais, genre, en pierre, il se décale un peu sur la table pour qu'elle puisse poser ses coudes à côté. Enfin, c'est. Bref. Une gourde de souvenirs, celle d'Agdon Lonchal. Tout à fait. Il en a qu'un seul exemplaire? De ça, oui. Vous lui avez piqué. Piquer, c'est un bien grand mot. Nous l'avons délesté d'un poids. Et il va être furieux. Je dirais plutôt qu'on nous l'a cédé pour nous amadouer. Oh. Bavlorna sera furieuse aussi. Ça nous arrange, n'est-ce pas? Oui. C'est pas Est-ce que tout vous ça. savez exactement ce qu'est cette gourde? Non. Ah. Pas moi. C'est l'un des outils de terreur de Bavlorna. Elle s'en sert pour enfermer tout ce qui pourrait apporter de la joie et de la bienveillance ici. Mais alors ça pourrait être moi. Est-ce que Oui. Moineau vient de blêmir en imaginant qu'il y a quelque chose de précieux pour lui à l'intérieur de cette jarre? Tout à fait. Est-ce que tu veux ouvrir cette gourde? Je ne sais pas. Je sais que je cherchais quelque part ici, dans ce monde. J'en ouvrirais presque mon plat. S'il y a du bonheur à l'intérieur de cette gourde, il faut la libérer. Nous sommes d'accord. J'ai presque peur de le faire. Bah écoute, s'il y a que ça pour te faire plaisir, je me saisis de la gourde en admettant que tu l'aies eu entre les mains. Au moment où tu ouvres la gourde, tu entends les tartes aux pommes de maman. La façon qu'il a de me regarder lorsqu'on se réveille le matin. Et puis, tu entends plein de choses. Tu ne les vois pas, mais tu peux sentir l'intensité de tous ces moments qui ont été arrachés à la mémoire des gens. Tu en tombes à la renverse. Les murs se mettent à trembler. La lumière baisse avant de remonter. Et Tsu saute par-dessus son comptoir pour aller vite ouvrir la porte. Et cette présence intangible, invisible, mais pourtant intense, brûlante, qui vous pique les yeux, sort par la porte. Et vous voyez qu'elle-même attrape quelque chose dans les airs et le place contre son oreille. Elle vous regarde surprise et elle vous dit « Ah, j'étais mariée autrefois. » Oh. À votre service. Il y a un mélange de déception et de soulagement sur le visage de Moineau. Je me recoiffe, je me remets sur pied. C'était spectaculaire, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Tu as vraiment bien fait, Nemeya. Bravo. On aurait dû le faire plus tôt. Tout à fait. Mais vous m'avez déjà rendu service, donc. Un service que je vous en dois encore une. Hein? Vous m'avez rendu le souvenir de ma femme. Pensez-vous que cela vaille quelques conseils et un repas chaud? Pour moi, en tout cas, non. Elle vous fait signe d'attendre et pendant un moment, elle va disparaître derrière une porte. Que faites-vous? On mange tant que c'est chaud. Ouais, Malicorne, il se fait ses champignons, là. Et tu l'entends presque lâcher, hein. J'adore les champignons. Sachez que nous l'avons oublié, mais Talavar est là et il aura lui-même choisi un secret, mais ne vous aura pas dit ce qu'il a entendu. Il adore les champignons. Il répand Murmure-t-elle le champignon. Ah non! comme une prière. Effectivement, il avale son champignon farci aux champignons comme si c'était la meilleure chose du monde. Moineau n'a pas touché à son repas, qu'il semble inhaler sous forme de pure expérience esthétique. En revanche, il est en train de graver un petit bout de bois qu'il a récupéré. Les dieux savent où. Et il semble lui donner avec quelques adresses, sauf si la MJ veut nous faire lancer la dextérité. Pour en graver un petit écureuil qu'il place devant Nemeya, C'est adorable. en Il a de souvenir, nombreux talents. en souvenir de la colline. Mono, tu as fini ton assiette? Non, tu peux la prendre si tu veux. Il se fait pas prier. Prends l'assiette, il mange. J'ai trop abusé ce matin. Je ne peux plus faire du tout. J'envie pas son régime. Il y a certains plaisirs qui sont indémodables. Tsu, du coup,
revient vers vous. Elle porte dans sa main une perche, un bout de bois de 3 mètres de long. La Ah oui, perche. C'est une grande perche. Elle prononce le mot reducto. Et celle-ci, pouf, se rétracte. Et elle vous tend un sceptre de 30 cm de long. Un petit objet magique. Pas mal. Je pense que cela remboursera le reste de ma dette. Si vous insistez. Mais maintenant qu'on profite du couvert, on peut aussi savourer le gîte. Bien sûr. Cela fait partie du menu. J'aurais presque envie, même si cela est bien peu réglementaire, de faire une entorse quelconque, d'une certaine façon, aux règles de Faerie. Ouh. Wouah. J'ai dit d'une certaine manière. Voyez-vous, j'estime que le souvenir de votre épouse n'a pas réellement de prix. On ne peut pas mettre un prix là-dessus. Pas le gîte, pas le couvert. Je propose donc que ce prix, que ce don sans prix, transforme simplement en une forme d'amitié entre nous, où les transactions n'ont plus vraiment lieu d'être. Qu'en dites-vous? Elle réfléchit un instant, puis te tend la main. Je la prends. Très bien. Vous avez l'amitié de Tsuarabax. Wouhou. Je mets presque à genoux, je pense que je fais une grande révérence. Et j'espère simplement en être digne. Madame, je suis très reconnaissant. J'applaudis la bouche pleine. Qu'est-ce qui amène? Et elle ne te lâche pas la main, et elle la tourne et elle regarde le dos de ta main, puis souffle un peu dessus. Et tu sais pas pourquoi tu vois du givre qui s'envole de ta peau. Un serviteur de Zybilna, ici, je veux dire, comment se fait-il que vous soyez encore libre? Ne me laissez pas moi-même. J'ai appartenu à une autre fée autrefois. Peut-être par une curieuse magie, cela m'a en quelque sorte protégé. Ou peut-être que mon passage dans les royaumes oubliés m'a immunisé contre une partie de la puissance de son ennemi. Je n'ai pas encore de réponse. Quant à celui-ci, elle se tourne vers toi, Malicorne, et elle pousse la perche vers toi, la perche rétractable. Je m'interpose un peu entre les deux. Je dis, telle qui était votre première impression, je vous assure qu'il est plus respectable qu'il n'y paraît. J'allais dire, j'ai l'impression que... Et elle passe sa main derrière ton oreille et elle en tire une branche, un petit bout de branche de sol pleureur. Peut-être qu'il serait bon pour vous de marcher là où brille le soleil. Malicorne se mord un peu la lèvre. Déjà, il s'est un peu empressé de lâcher son assiette, de se redonner un peu contenance pour pas avoir juste l'air d'un gamin penché sur un bol de soupe, mais doline un peu de la tête et lui fait « Parfois, madame, ce qui est bon n'est pas ce qu'il faut faire. » Peut-être. Moineau a l'air très perplexe face à cette déclaration. Nemeya l'observe avec les paupières mi-closes. Que de mystère, que de mystère. Il adore les champignons. N'a-t-il pas dit? Mais il incline doucement la tête et il lui dit Gardez donc ce brin de saule. Je pense que il parfumera assez agréablement les saucisses de vos petites pixies. Peut-être. Et elle le prend et elle l'entortille avec l'expérience d'une druide. Et ça devient une bague de bois qu'elle tend à Nemeya. Je vous donne ça en ami. Cela vous permettra, dans ces moments où vous avez l'impression que vous sombrez dans la féerie un peu trop profondément, de vous raccrocher au plan matériel. Merci. Elle se saisit du présent. Tu peux ajouter sur ta fiche un anneau de télémie. Wow. J'ai un peu l'impression que ça éclipse son écureuil là.
Rien n'éclipse tes écureuils, moineau. Ok, merci. N'en doute pas, moineau, il est très réussi. Ah, tu écoutais? Je pensais l'avoir entendu. Elle joue un petit peu avec le fameux anneau de Télémie. Est-ce qu'il est possible de trop s'enfoncer dans la féerie? Mhm. Il me semble avoir passé de longues minutes à t'expliquer que cela a changé les gens. Mon enfant, vous êtes-vous regardé dans un miroir dernièrement? Non, j'avoue que ça fait un moment. Vous êtes en train de me dire que ma présence en séant aurait déjà quelques effets secondaires? Elle remplit un bol d'eau et touche sa surface du bout du doigt pour qu'elle devienne brillante comme un miroir. Et quand tu te regardes, tu vois que tes dents sont très légèrement plus pointues, qu'il y a une très légère flamme qui semble parcourir tes iris et que tes cornes sont un peu plus massives. C'est très subtil, mais tu connais ton propre visage. Maintenant que vous le dites, j'ai l'impression d'être encore plus moi. La féerie est une contrée sauvage, par bien des aspects. Mais pourtant, et elle observe Malicorne, t'as pas changé, toi? Et elle approche son visage du tien et elle t'étudie avec beaucoup d'attention. Il a un espèce de mouvement de recul purement Bien sûr. instinctif, évidemment. Quand tu t'approches, tu pourrais l'entendre feuler, tu sais. Ouais. Et il fait peu importe à quoi je ressemble. Ça n'est pas ça qui est important. Elle retire un feuillage de derrière ton autre oreille. Je Pour crois le que ça- coup, il t'attrape la main au vol. Je crois que ça n'est pas censé s'y trouver. Qui sait? Peut-être que c'est un cadeau. Dans ce cas, je vais le remettre à sa place. Et il le prend, il le remet derrière son oreille. Et à nouveau, elle s'intéresse à son reflet. Elle joue avec ses dents, elle se mire. Mono, tu peux voir que Malicorne est... C'est pas il boude, c'est pas ça, mais tu sens qu'il est plus que contrarié. Il est devenu très sombre et il se repenche sur le reste de ton assiette, hein, avec une moue vraiment glacée pour le coup. C'est une bonne chose. Nemeya ignore totalement la bourde qui, pour moi, de mon côté, est totalement préméditée. Talavar se penche vers toi, Moano, et te dit « Mon cher, devrais-je peut-être lui dessus, lui souffler un peu ?» Le consentement... Mieux vaut ne rien faire. Certaines tristesses doivent être digérées. Très bien, très bien, pas de problème. Tristesse de quoi? Oh, ça ne me regarde pas. Moi, je veux bien, Talavar. Ça achèverait bien ma soirée. C'est reparti. Un peu d'euphorie, voilà, modération, à usage récréatif. Je suis en sécurité ici. Faut juste m'empêcher de partir, dans le brouillard. Talavar se place devant toi, se rengorge un peu et souffle, mais vraiment très doucement entre ses dents pour ne pas éclabousser les autres autour de toi. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Je vais faire cela. C'est la première fois que je peux converser avec un bong. Ah, c'est Deux. un 2. Oui. Très bien. Wouh. Tu Wow. es donc dans un état d'euphorie assez intense qui fait que tu n'as plus de notion du temps, que ton sentiment de déplacement dans l'espace est totalement chamboulé et que un peu comme lorsque tu as pris les pâtisseries au carnaval en fait. Tu es totalement hors du temps et de l'espace psychologiquement. Je vais pas couper ta scène. Malicorne va juste se lever, prendre son assiette, dire à Moineau, elle apprendra jamais. Je vais attendre dehors pour pas qu'elle sorte. Voilà. Oh là là. Je pense que je l'ai pas vu partir, mais j'aurais eu toute ma tête, j'aurais vraiment senti qu'il y avait quelque chose à se faire pardonner. Au début, je tousse avec un rien d'hilarité, je déclare à Talavar, oh la vache, tu mentais pas, ça envoie. Oh, c'est un don. Que voulez-vous? Est-ce que tu penses que petit à petit, moi aussi, je vais me délaver, comme toi, moineau, si je reste ici trop longtemps? Je vais sortir aussi, c'est plus sûr. Moi, d'autres est envoyé sort également de la taverne. Ma chère, j'ai le sentiment, quoique je ne puisse vous mettre le doigt dessus exactement,
que vous avez commis ce que l'on appelle communément des bourdes. Mais je ne saurais dire. Ils sont vexés, tu crois? Et au moment où il te répond, c'est là que ça kick, vraiment. Et, Oui. et tu te souviens plus de rien. D'accord. Ok. Parfait. Tu es hors du... Oui. Ça va durer pas plus de 5 minutes, hein, pour le coup, il t'a donné une petite dose. Oui, voilà, tant mieux, la vache. Moineau, Malicorne, vous êtes sur le perron. L'eau, à présent, lèche les rebords de la petite balustrade qui fait lieu de terrasse. Les pixies sont en plein changement de shift, en fait, en pleine En relève. plein âgé. En pleine relève et du coup justement vous entendez 2 délégués syndicaux qui sont en train de discuter un peu plus loin. Et des batraciens, croasses, des insectes bourdonnent. Il fait nuit maintenant. Que faites-vous tous les deux tout seuls? Je considère que vous êtes un peu tout seul dans vos têtes, c'est pour ça que j'ai dit ça. Du drama. Est-ce que tu veux jouer d'abord? Non, JC? vas-y. Ok. Du coup, Malicorne, enfin, t'es sorti quasiment après, mais en gros, il s'est effectivement assis sur une balustrade. Il a une jambe qui pend avec le bout de la botte qui effleure l'eau ou presque. L'autre jambe qui est posée sur la balustrade, donc il se sert de son genou comme un support pour l'assiette qu'il a emmenée avec lui. Et il touille son ragoût qui fume dans l'air glacé du bayou en regardant le paysage un peu désolé. Et, même s'il se tient toujours très droit, tu sens qu'il est un peu... tu l'entends pousser un soupir comme ça, dans la lumière un blafarde. Parce que j'arrive derrière toi sans trop... Enfin, en m'annonçant un peu, c'est-à-dire en claquant, pas trop fort, mais un petit peu la porte de l'auberge, en traînant un peu des pieds, pour pas te prendre par surprise. Il se met à tes côtés, les yeux perdus sur l'eau. On devrait avoir le cuir un peu plus solide, non, avec le temps. Et pourtant... C'est le danger. Il a un petit sourire forcé. J'imagine que c'est le danger de se rapprocher des gens. Tu ne sais jamais quand est-ce qu'ils vont taper trop juste. Je ne lui en veux pas. Et de toute façon, avec ce qu'elle est en train de vivre, je pense que il ne lui restera pas beaucoup de souvenirs des prochaines minutes. Tant mieux, quelque part. C'est vrai. C'était pas vraiment sa faute. Non. Je suis pas déçu, je crois, d'avoir pris le risque de me rapprocher d'eux. Il y a un moment de silence qui plane. Il attend que tu poursuives. Pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur, c'est vrai que vos regards mélancoliques qui se perdent dans un lointain imaginaire impriment difficilement la pellicule. Vous savez que la féerie est un endroit sauvage à bien des niveaux. Vos mots, remplis de tristesse, d'un peu d'amertume, de mélancolie, mais aussi pour Moineau, d'une teinte d'espoir, sortent de vos bouches. Vous avez failli ne pas le remarquer, mais ils s'écrivent dans les airs. Ils s'élèvent vers le ciel, dispersent les nuages, et vous arrivez à distinguer une légère aurore boréale au-delà du brouillard et quelques gouttes de pluie, alors que le ciel pleure au milieu de l'espoir, se mettent à goutter et rebondissent sur le bayou. Et la surface de l'eau jusque-là morne, noire, implacable, se pare de ridules aux couleurs moirées qui s'étendent à l'infini, alors que vous dessinez vos émotions sans forcément le vouloir dans la féerie. Malicorne a basculé la tête en arrière contre le pilier sur lequel il était apposé. Et pendant un instant, les lueurs fugaces de l'aurore boréale se sont reflétées dans ses grands yeux. Et puis finit par fermer les paupières et il laisse l'eau ruisseler, comme si finalement il profitait du fait que l'environnement tout autour traduise des émotions qu'il ne s'autorise pas
à montrer lui-même. Je pense que je regarde quelques instants les mots qui forment cet effet visuel très imprévu. Et puis je pense que j'ai senti la gêne, ou en tout cas la silence de Malicorne qui attendait un petit peu que je poursuive. Et toujours les yeux vraiment rivés à ce ciel boréal. Je pense que je dis, tu sais, je vais te faire une confidence honteuse de plus, mais je n'ai jamais vraiment cherché mon nom et mon fameux doudou que l'on m'a ravi. On m'a volé ma liberté il y a si longtemps que si j'étais tombé dessus, peut-être que je ne l'aurais pas reconnu d'une part, et peut-être que cela aurait été donné comme donner une presse à imprimer une libellule, tu vois, je n'aurais pas vraiment su quoi en faire. Mais depuis que je vous ai rencontré, sans dire de choses trop bêtes, trop évidentes, mais je commence à découvrir ce que ça fait d'avoir des choses à perdre. Et étrangement, ce n'est pas entièrement désagréable. Malicorne t'écoute, il finit par entrouvrir les yeux et il regarde un peu le vague et il me dit, Moineau, tu sais, rien de ce que tu dis n'est bête. D'ailleurs, tu devrais arrêter de penser une chose pareille. Regarde autour de toi. C'est toi qui viens de faire ça. Il s'étire doucement, se passe le gant sur les joues. Il a l'air de délaisser le repas. Finalement, l'idée que les insectes le terminent à sa place ne lui dérange pas, visiblement. Il laisse l'assiette sur le rebord. Il rajuste l'épée à son côté et il te pose la main sur l'épaule. Ça dure 2 secondes, 3 secondes. Et ensuite, il glisse comme ça, avec une voix veloutée qui a peut-être repris un peu de chaleur ou de texture. Je crois que je vais aller border Nemeya. Elle va en avoir besoin. Je ne suis même pas sûre qu'elle puisse monter l'escalier jusqu'à la chambre. J'ai mes doigts glacés qui touchent un peu ta joue et je te dis, tu fais bien. Va. Nemeya, pendant ce temps-là, toi tu as vu des choses. Tu étais dans un état de délire complet. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de basculer sur ta chaise, en train de regarder un peu comme un film qui se déroule sous tes yeux ébahis. Tu vois quelqu'un ouvrir le toit, comme si tu étais à l'intérieur d'une maison poupée. Tu vois un superbe visage féminin, avec sur le haut de la joue un petit tatouage en forme de patte de poule, de longs cheveux blonds, une robe bleue. C'est Sivlina. Et elle dit, quel joli enfant, tu connaîtras beaucoup de tristesse au cours de ta vie. Je te donne ce don, t'assure d'une chose, le jour où tu en auras réellement besoin, prononce mon vrai nom et je viendrai t'aider. Et tu vois la main qui se pose sur toi et la jolie femme se relève d'au-dessus de ton berceau et repose la couverture sur toi. Et là, Holy shit. ça descend. Ah, tu te sens mieux. Je regarde Talavar comme si j'avais compris le sens de la vie, quoi. Oh, ma chère, je vous ai entendu dire Zibilna. Avez-vous vu une révélation? Cela arrive parfois. C'est pas son vrai nom, et son vrai nom, je l'ai oublié. Petit. Ma venue ici n'était peut-être pas un hasard du tout, en fait. Comme c'est étrange. Elle commence à se masser les Est-ce que tempes. cela m'étonne vraiment? C'est une histoire de fée. Oh là là, je fais partie du club, en fait, moi aussi. C'est dingue. Ma chère, qu'avez-vous vu? Là, je pense que la marraine, la bonne fée, elle l'est vraiment pour notre trio au complet. Enfin, oui, toi t'es au service de Titania, mais... Oh, oui, c'est pour ça que vous avez dit trio et non quatuor, oui, ma chère, oui. Voilà. Vous savez compter, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Bon, bref, je crois que j'ai rencontré Ziblina avant, au tout début. Vraiment au tout début, aux prémices de ma carrière. Aux prémices de votre carrière, très bien. Tout à fait. Dans ce vaste monde. C'est à la fois surprenant et non. Après tout, si Zibilna a comme surnom Marraine la Bonne Fée, c'est bien pour quelque chose. Oui, mais bon, on est quand même un sacré paquet en Féerune. Je pense pas qu'elle se penche sur n'importe quel berceau.
Ah non, cela c'est certain. Uniquement les personnes dont le fil du destin est particulièrement résistant. Scintillant. Scintillant, oui. Faites attention, cela veut dire que la matrone des corneilles vous regarde aussi de très près. La quoi? La déesse de la mort, ma chère. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi donc? Parce que votre fil de destin est très brillant et que du coup, il a à de nombreuses occasions, il risque de se rompre car il en croise beaucoup d'autres. D'accord, ok. Elle a dit que j'allais en baver. Moi, j'aurais bien aimé que ça s'arrête un peu sur ce plan-là. Et là, c'est à ce moment-là que la porte se réouvre. Donc, Malicorne, Moineau, vous voyez Nemeia, pour qui surprenamment, peut-être, vous n'en êtes pas sûr, je pense que vous n'avez jamais laissé un dragon de la féerie vous souffler dessus, est déjà redescendu et qui est en conversation assez intense avec Sir Talavar. Tandis que Tsu, peut-être retourner en arrière-boutique à nouveau, vous ne savez pas. Zyblina m'a veillé sur mon berceau. Il y a le souvenir qui a refait surface, j'en mettrai ma main à couper. Malicorne te regarde, il regarde Mono, il regarde le dragon, il te regarde, et ainsi de suite. Non. Parfois, les personnes dont l'esprit n'est pas très entraîné à la féerie lorsqu'elles sont sous l'influence de mon souffle, il y a des effets. Elle avait un tatouage en forme de pas de doigt. Oui. Mais vous me l'aviez dit avant, donc je l'ai peut-être affabulé, c'est ça? On sait pas vraiment comment les souffles de dragon fonctionnent. Elle a un tatouage en forme de pas de doigt. Elle m'a dit son nom et je l'ai oublié. Alors comment ça se massait les tempes? Son nom. Comment ça son nom? Elle s'est mise à prétendre que Zybilna n'est pas le réel nom de Dame Zybilna. Cela ne m'étonne pas, après tout nous sommes en féerie et une personne aussi puissante n'aurait pas envie que son vrai nom circule, mais... Malicorne a un espèce de... Enfin, l'information a l'air de faire tilt, et il fait... Et elle t'a donné son vrai nom? Tu l'as oublié? Donc elle le relève le nez en voyant qu'on la prend vraiment au sérieux du coup. Ben faut croire, oui. Il paraît que c'est une compensation parce que j'ai un destin compliqué. Malicorne fait genre 3 grands pas vers toi, il t'attrape, enfin, il te prend par les épaules, et il fait mais Nemeia, mais ça te donne un pouvoir colossal. Ça c'est si j'arrive à m'en rappeler, Malicorne. Et je faisais mes premiers pas dans le monde. Et encore, je devais pas savoir marcher à l'époque. C'est le plus lointain souvenir que j'ai jamais eu. Alors autant dire qu'il y a beaucoup de sable dessus. Il va falloir un bout de temps pour déterrer tout ça. Je ne suis pas sûre que tu comprennes complètement ce que ça signifie. Si elle t'a donné son vrai nom, cela revient à mettre son existence entre tes mains. Wow, non. Non, personne me ferait une telle faveur. Moineau, explique-lui. Moineau est en train de se masser les tempes, clairement en plein dialogue intérieur avec lui-même, un petit peu en ébullition, quoi, clairement. Et si c'était vraiment elle? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Non mais écoutez, oubliez ce que je viens de dire, ça doit être les effets secondaires de Talavar. Si ça se trouve, j'aurais pu vous raconter que Yondala m'a donné la béquille, j'en sais rien. Certainement pas. Enfin, c'est trop vrai. C'est trop pur pour être faux. En féerie, le nom est la clé de beaucoup de choses. J'ai entendu un truc comme ça, ouais. De connaître le nom complet de quelqu'un, c'est avoir un pouvoir sur lui. Mais c'est avoir le pouvoir sur lui. Après, tu peux tout saisir. Son existence, ses pensées, sa forme. C'est bien pour ça que les créatures puissantes, qui ont de nombreux ennemis, ont de nombreux surnoms. Mille formes, mille façons d'être connues. Je vous entends, mais ça n'a aucun sens. Vous m'avez vous-même dit, en étant, hélas, assez objectif, que les fées sont des créatures complexes, qui n'ont pas forcément les intérêts d'autrui à l'œil. Ouais, elle aurait fait une chose pareille, ça m'échappe complètement. Non, ça colle pas. Se rendre aussi vulnérable, pour une fée et l'image que vous m'en avez donnée, ça ne colle pas. Gestuelle mystérieuse de la Késis, en coulisses. Pardon.
Ça ne colle pas, et pourtant, je ne sais pas combien d'âmes vivent sur tous les plans réunis. Un sacré paquet de monde, oui. Vous savez que c'est Luby qui m'a mené à Sorcelume. Hein. Ah, Le souvenir d'une conversation... une conversation. Attends, Oui, avec... il attrape la chaise, il s'assoit, le dossier devant, tu sais, les jambes écartées. Raconte ça. Conversation. C'est quelqu'un qui m'est très cher, qui a évoqué cet endroit comme étant merveilleux et qu'il faudrait qu'on y aille. Ça n'a pas pu se faire, alors j'y suis allé tout seul. Toute seule, pardon. Et cette personne, elle avait une connexion particulière avec la féerie, c'était un oracle, c'était quoi? Elle avait un sourire féerique, mais c'était pas plus que ça. Je ne pense pas qu'elle était liée à Presmir dans le sens où tu l'entends. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de nature, s'il te plaît, Nemeya. Un instant, ma culture générale me rattrape, compagnon. Alors, un petit jet de nature. Sur les génasies de l'air, c'est un 14. Ok. Est-ce que j'ai une révélation soudaine? Tu sais que les Genazi sont liés au plan élémentaire. Ok. Et que les Genazi de l'air sont liés au génie, qui vivent sur le plan élémentaire, mais qui sont reliés à la magie sauvage de la féerie directement. On est d'accord que ça n'est pas le même registre que Prismir. C'est pas le même registre que Prismir, mais la nature même de la personne dont tu parles la lie à la féerie, car elle vient des génies en fait. Donc en gros, vous commencez à l'avoir cogité, puis elle fait non. Elle murmure comme ça. Non, quoi? Écoutez, la nuit porte conseil. Des fois, je m'amuse souvent à dire, un petit peu comme une maxime, que rien n'arrive par hasard, mais là, ça fait quand même beaucoup. Moi, ça me va. Je m'éclate bien avec vous. Alors si c'est ça mon destin, que c'est été prévu de longue date ou pas, ça me va. Je suis ok avec ça. On va profiter d'un vrai matelas en plume d'oie. Je ne suis pas contre ça, oui. Vous entendez justement le pas de Tsu qui redescend des escaliers, car je vous rappelle qu'elle n'était pas là dans la pièce quand vous êtes revenus, vous ne saviez pas où elle était, et qui, les mains sur les hanches, vous signale « Bon, j'ai fini de mettre des bouillottes entre vos draps. C'est très gentil, ça. Est-ce que ça va ?» Adorable. Oh, on est un peu compliqué. On a du vague à l'âme chronique de temps à autre. Ça va aller. Ah, ça arrive souvent ici. Surtout depuis que l'Assemblée du Sablier a débarqué. Elles ont réussi à retirer, vous savez, je pense que vous savez, vous deux, ce petit parfum dans l'air qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à se concentrer sur ses problèmes. Je vois, oui. Je crois que je vois. Il n'y est plus du tout. Bon, allez vous coucher. Je vous ai mis des petites chambres séparées, ça vous va? Je me suis dit que vous n'auriez pas forcément envie de dormir dans le grand dortoir. C'est parfait. C'est confort. Par contre, messire Dragon, je n'ai pas de lit adapté à votre taille, mais je suppose que vous ne verrez pas d'inconvénient à partager avec l'un de vos camarades. Sœur Talavar s'incline et dit « Vous avez tout à fait raison, my lady. Je suis sûre que l'un de mes compagnons sera très heureux de passer sa nuit avec moi. » Je vous cède mon oreiller volontiers, si vous le souhaitez. Oh, vous êtes bien bon. Vous êtes bien bon. À part si vous voulez discuter, faire quoi que ce soit, je propose que l'on fasse une ellipse de votre nuit. Ça me va. Yes. Vous faites un... Considérez, mais on en reparlera peut-être la Casis, mais considère que du coup, Malicorne aura discuté un peu avec Talavar avant de se coucher. D'accord. Situation. Mais je vais aux toilettes, je reviens. Ok. Que d'émotion. C'est un moment très radiophonique. Pour ceux qui ont utilisé des spell slots ou autres, vous faites un repos long, donc vous récupérez tout. Je ne sais plus si vous en aviez utilisé à la session dernière. Peut-être toi, Nemeya, pour ton trait de feu, je ne sais plus si trait de feu c'est un... Ça, à part entière. Firebolt, je crois que c'est un cantrip. Je peux me tromper, mais... Ah, c'était que Firebolt, ok. Ouais. Ah oui, effectivement, c'est un... Donc non, vous... Tout va bien. On a causé, surtout. Toutes mes excuses, me revoilà.
Pas de problème. Très bien. Tu es la bienvenue. Sache que Moineau a donné carte blanche à la Késis pour baptiser son personnage. Au cas où il le retrouve durant la campagne, on ne sait jamais. On sait jamais. C'est moi qui l'inventerai. Au petit matin, vous êtes réveillés. Vous savez, ces gens en campagne qui ont la joie d'être réveillés par le coq à l'aube. What? Ça m'est arrivé. Vous réveillez alors qu'une... Attendez, je vais lancer un dé pour savoir à la fenêtre de qui exactement. Malicorne, c'est typiquement le genre qui va réveiller le coq, tu sais. Ok, donc c'est la caméra JC que j'ai en haut, moi, donc c'est à la fenêtre de Moineau. Ok. Tu entends C'est marrant assez comment... fort pour que ça vous réveille tous, mais c'est à la fenêtre de Moineau. Et quand tu te réveilles en sursaut, tu vois l'oiseau, le volatile, le plus pitoyable que tu n'aies jamais vu. Il est galeux, il a des croûtes dans les yeux, il a le bec fendu, il louche, un œil en haut, un œil en bas. Il a les ailes tendues comme ça et il te regarde en battant des ailes, accroché à ton rebord de fenêtre. Et puis il colle sa tête comme ça, sur la vitre. Et il bouge plus, les yeux grands ouverts. Je m'approche, donc il est donc à ma fenêtre fermée, c'est ça? Oui. Ok. Je fais ping. Quand tu fais ça, tu sais pas pourquoi ça lui prend, mais il y a bien 5 secondes qui se passent avant qu'il réagisse en sursautant et en basculant, et à nouveau il pousse ce cri que je ne vais pas refaire parce qu'il est tard tout de même, mais ce cri étrange et très dérangeant venant du bec de cette bête. Parce que j'ai de l'ouvrir évidemment. Lorsque tu ouvres, il boum boum boum, fait un roulé-boulé parce que il était à nouveau appuyé contre la vitre et du coup il tombe très lentement sans faire aucun mouvement pour essayer de se rattraper. Il fait un roulé-boulé, puis il se redresse. Et il est assez large quand même. Il a bien 2 mètres d'envergure d'aile, donc c'est une belle bête. Et il regarde, il fait... Et il marche dans la pièce en faisant un bruit sourd parce qu'il est très lourd. Et fais-moi un jet de perception s'il te plaît. C'est un comic relief Disney. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On dirait un oiseau de Bernard et Bianca, tu sais. Ouais. Magnifique. Oh là 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 là. Ah mais oui, c'est vrai. Alors, un jet de perception. Waouh! Un 10 naturel. Vachement perceptif, Moineau. Tu perçois, en fait, au niveau de son poitrail, sous son aile gauche, au niveau du cœur, une sorte de marque au fer rouge en forme de sablier. Ah. Les dames des sabliers trop fait malin. Il se tourne vers toi et il te regarde avec un air d'autoroute. Quoi? Un air d'autoroute. C'est un air d'autoroute, le regard vide. Je veux dire le regard vide, oui. D'accord, ok. Avec juste les voitures qui passent comme C'est la ça. première fois que j'en parle. Ah, j'adore, je garde. Moineau, il est temps de converser avec cet animal. Je vais essayer effectivement d'utiliser ma langue animale pour essayer de voir si ça peut délier son bec. Tu lui reposes ta question avec la magie et tu le regardes. Tu as l'impression qu'il t'a compris, mais qu'il lui faut longtemps avant de réussir à formuler sa réponse. Et il te dit « Moi, non, c'est moi. » Il lag. Et tu? Qui? Je ne suis pas sûr de te reconnaître. On t'a changé? Il bat extrêmement vite des ailes et il bouscule les meubles. Les autres, vous entendez tout ce bordel dans la chambre. Il a fini par... Malicorne, il a fini par arriver, en tricot de corps, l'épée sortie. Il est encore en pyjama, quoi. Il dort avec ses fringues, c'est pas possible. Ça ressemble à rien, mais c'est grand comme un peu plus petit qu'un pélican. Parce que les pélicans, c'est quand même mastoc. Et... De toute façon, il me connaît, il a dit mon nom de féerie. Je pense qu'il a été changé, il s'attend à ce que je le reconnaisse également. Majordome, 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 majordome.
Est-ce que Zibilna avait un majordome? Je vais chercher. Évidemment, elle en avait plusieurs même. Je vais chercher dessous. Tu me croises dans le couloir. De l'animation de bon matin? Un gros poulet, très gros poulet. Il descend l'escalier. Je vais chercher l'aubergiste. Je vais voir ça. J'ai cru entendre Moineau braire ou quelque chose comme ça. Mais j'avais pas les sous-titres. Les quoi? Tu étais un majordome de Zibilna, c'est ça? Mais d'où est-ce qu'il sort celui-là? Ah, je débarque en pyjama de soie. Madame ne se refuse rien. Zibilna, magie, piste. Malicorne, tu arrives avec Tsu qui est en train de sortir de sa cuisine en fait, de sa cheminée, avec une poêle en fonte dans la tête, et qui dit « Ils sont où ?» Dans la main, tu veux dire? dans la main, pardon. Et qui dit « Ils sont où ? Ils sont où ?» Elle a les cheveux Les comme intrus? ça. J'ai entendu quelqu'un à l'étage, vous vous êtes fait attaquer? Moineau s'est fait un nouvel ami. Ou un ancien. J'ai rien Il a compris, réussi. il y a une histoire de majordome de Zibilna et de gros oiseaux. Majordome. D'accord. Comment est-ce Quand qu'il a il- fait pour passer les pixies? Oh, montrez-moi. Je me suis dit que c'était une faille dans votre sécurité, qu'il aurait été bon de vous avertir. Dame druide, peut-être que vous pouvez sentir une forme de transformation, quelque chose. On en aurait fait à ce fameux majordome. Elle s'accroupit, regarde la créature. Très joli pyjama, Nemeya. Merci. C'est une malédiction, mais... Je ne sais pas si je suis assez puissante pour la retirer. Vous savez, retirer la malédiction, c'est pas mal déjà. Tu voulais dire quelque chose, Manon? Non, je dis simplement pourquoi le sablier emploie-t-il des méthodes aussi... Barbare. C'est le mot que je cherchais, oui. Je m'étonne que tu te poses encore la question. Elle tend la main, difficilement, et vous percevez la magie verdâtre, dorée et rose à la fois qui sort du bout de ses doigts. La magie est... Elle est puissante. Elle ferme les yeux et finit par pousser un cri de douleur au moment où un genre de tentacule noir enferme sa main et essaie avec des filaments de pénétrer sous sa peau, mais elle l'arrache. Genre, j'ai attrapé l'aubergiste et je l'ai tiré en arrière le plus loin possible du pélican, quoi. C'était le pélican quand était la source du tentacule? Oui, c'est sorti du pélican en fait. Elle dit non. Vous allez avoir besoin d'un clerc ou que vous, mon cher? Elle te tapote sur l'épaule. Malicorne, vous appreniez des sorts un peu plus puissants. Ou éventuellement vous, Moineau. Mais sans le sort qui permet de lever les malédictions, je ne vais pas pouvoir le soulager. Elles t'ont pas raté, mon pauvre vieux. Il finit par se tourner à nouveau vers toi, Moineau, et il semble avoir du mal à rester fixé sur la même chose un long moment. Il a à peine réagi à ce qui vient de se passer. Et il te dit juste... Corne de licorne! Trouvé! Corne de licorne! Libéré! Zibilna! C'est noté, mon pauvre ami. Oh... Je vais devoir le garder, n'est-ce pas? Vous dites sous. Malicorne a un petit sourire désolé, tu sais, il l'aide à se relever, il lui fait si vous voulez, on se relaiera pour l'emmener chez le médecin. Oui. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que Sœur Talavar fait son entrée. Sœur Talavar qui a pris le temps de s'habiller, De lisser sa moustache. de lisser sa moustache, et qui arrive maintenant en hurlant « Je viens à votre secours, Moineau !» L'épée brandie. « Quelle est cette bête ?» Quelqu'un qui a pas eu de chance, une corne de licorne, ça vous évoque quelque chose dans la région? Oh Les cornes de licorne sont des objets extrêmement rares. Zibilna en possédait une, mais il semblerait que soit le sablier l'ait volée, soit qu'elle ait été perdue, car son influence ne se fait plus sentir. Mais les cornes de licorne sont des objets extrêmement puissants, oui.
Et comment est-ce qu'on va retrouver un objet de cette taille à travers la région, sans un zeste de chance? Ces objets ont une aura qui se fait ressentir, même si elle s'est apaisée. Si vous approchez de la guenaude la possédant ou de la zone où elle a disparu, vous l'apercevrez. Oh, effectivement, si nous trouvions une corne de licorne, cela pourrait nous aider à nous débarrasser de beaucoup de problèmes. Il y a une corne de licorne? Je regarde mes camarades. Je regarde le... C'était quoi? Un héron? Je sais plus ce que c'est. Un pélican. C'est un oiseau non identifié qui ressemble vaguement à un pélican sans la poche. De licorne, non. Nous allons essayer d'en trouver. Je ne sais pas où, mais nous allons essayer. Il sait peut-être, lui. Tu sais, toi? Il te regarde et en fait, il semble essayer de pencher la tête de façon mignonne comme un chat, sauf que sa tête est trop lourde par rapport à son cou famélique et ça fait un U et elle touche le sol. Tu ne penses pas qu'il sache. Oh, très bien, j'imagine que c'est une piste. Agdon Lonchal est un brigand. Il doit amasser beaucoup de choses. Si ça se trouve, sur un malentendu, il a mis la main sur l'objet en question. Tsu soupire et dit pfff. Depuis qu'ils ont installé leur plateforme autour de son stupide arbre, il n'y a plus personne qui vient chez moi. C'est là que vous vouliez aller? Prenez ma barque. Je ne peux pas m'en servir de toute façon, vu qu'il surveille toutes les eaux. Elle ne me sert plus à rien. Et moi, je vais m'occuper de ce truc-là. Oui, merci, Nemeya. Je sais que vous en prendrez soin. Sinon, je vous retrouve et je me venge. Oh. Ça a l'air d'être bien le genre de la maison. Ok. Bon, bah... On est sur le pied de guerre. Je me dresse. Je quitte le petit fauteuil confortable sur lequel je siégeais pendant toute cette étrange scène. Et je rejoins mes appartements. Bon, l'avantage, c'est que... c'est probablement votre lien commun avec Zybilna qui l'a mis ici, ce qui veut dire qu'il y a encore de sa magie à elle en lui, ce qui veut dire qu'il ne devrait pas se transformer en monstre qui va vouloir me tuer. Mais comment a-t-il passé les pixies? Elles ont reconnu l'influence de Zybilna et elles l'ont laissé passer? Pause syndicale. Bref. Non. C'est inquiétant, cela veut dire. Vu qu'il a le fer du sablier, il n'aurait pas dû passer ma barrière. Cela veut dire, et je vous l'annonce avec désespoir, bien que je garde le sourire, que ma magie s'affaiblit. Je suis désolé. Je me demande qui de vous deux il cherchait le plus à atteindre. Toi, moineau, ou vous, madame. Soyez quand même prudente avec cet animal. Mais même si je ne peux pas retirer sa malédiction, je devrais empêcher, comme je l'ai dit, grâce au peu de magie de Zybilna qu'il a encore en lui, qu'il perde totalement le contrôle et finisse sa transformation. Je pense qu'il ne serait pas aussi adorablement bizarre s'il était totalement transformé. Bon, nous allons tâcher de trouver une solution à son état. Un majordome peut ouvrir bien des portes, ce serait quand même dommage de se priver de son aide. On lève le camp. Cet incident me rappelle que l'heure tourne et que plus on attend, plus l'influence de Zybilna disparaît. C'est vrai. Malheureusement, il va falloir être rapide. Et moi, je vais devoir discuter avec mes employés. Je pense qu'ils vont vouloir une revalorisation de salaire à cause des risques. Ou une prime, peut-être. Courage. Ouais. Où est donc garé votre bolide? À l'arrière. Venez. Et elle vous guide, descendant, faisant passer au travers de la remise où elle avait trouvé son objet magique la veille au soir. Et vous voyez plein de petits objets, notamment un balai volant, éparpillé partout. Tout est bien propre, tout est bien entretenu. Et la magie ambiante de la pièce, moineau, te fait dresser un peu les cheveux sur la tête, toi qui es beaucoup plus à fleur de peau en matière de magie. Tout à fait. Tu sembles un peu un porc épic. Et vous traversez la pièce pour arriver sur un petit ponton où se trouve une modeste coque de noix. Parfait. 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 Faites attention à Agdon. Il ne respecte pas les lois de Prismir et arrive à s'en sortir malgré tout. Il est bien dangereux. Oui, il est protégé par les guenaudes. Et il est très rapide. Extrêmement rapide.
C'est bien noté. S'il est à l'image de ces sbires, je pense qu'il n'y a pas quand même de quoi s'inquiéter. Ou alors il recrute vraiment au ras du sol. Méfie-toi. Ce que nous avons croisé au carnaval n'a pas été une partie de plaisir. Ouais. On n'a pas de bête éclipsante cette fois avec nous. Une bête éclipsante. Adorable. L'estimé Dirvagon. Sa réputation est parvenue jusqu'à Prismir. À propos de réputation qui vous serait parvenue, le carnaval dénombre des enlèvements ou des disparitions. Vous n'avez entendu parler ni de Tohu, ni d'Astro, ça ne vous dit rien? Non, mais Bavlorna collectionne plutôt les objets ou les émotions. Peut-être est-ce une de ses sœurs qui s'occupe d'enlever les gens. Entendu. Faudra attendre le niveau suivant. Quoi? Je marmonne alors que je cherche une rame. Vous trouvez 2 rames à l'intérieur. Il y a de quoi vous asseoir et des petits plaids. Adorable. Je ne demande même pas qui va ramer, dit Malicorne en prenant une rame. Allons. Je te fais tellement bien. Et tu feras figure de proue. Mais c'est moi ça! Oui, un dragon en figure de proue, ça porte bonheur, paraît-il. Non, Talavar, vous ferez plutôt vigie. Tout à fait. Et il se pose sur ta tête, Mono. Allez, Nemeia, en rythme. En rythme. Tu es sûr que c'est tout droit? Eh bien, mes chers, c'est le brouillard. C'est le brouillard, et vous êtes au ras du sol cette fois. Je vais demander donc à la personne parmi vous qui a le meilleur score de survie de me faire un jet, s'il vous plaît. Évidemment, Malicorne aura salué l'aubergiste avant de quitter le quai. Évidemment. Survie, Je lance pas plus 1, pas plus. Bah, c'est mieux que moi. Survie. J'ai 2. Oh, waouh! Vous voyez que je suis Allez. pas d'être ce capitaine. Allez, fonce. Allez, c'est parti. C'est un 3. Oh, Magnifique. t'as fait 2. Sachez, J'ai fait fait un nat. T'as fait un il a nat. fait Un nat. un C'est naturel magnifique. pour un résultat de 3. Heureusement, les échecs critiques, ce n'est qu'en combat. Malgré tout, cela reste un 3. Un petit jet sur la table des rencontres aléatoires. Exactement. Et Super. je vais donc demander au coupable qui a commis ce jet de lancer un D8. Nous sommes sur 2d6 plus cool, on ne se moque pas de la malchance. Non. 2. C'est un 2. C'est presque aussi bien que... Tu essaies de ton mieux de guider tout le monde jusqu'à ce que... On n'a pas déjà vu cette souche? Jusqu'à ce que vous arriviez dans une zone et de loin dans le brouillard, tu as cru que c'était le début des plateformes qui entourent les souches, la grosse souche. Mais vous vous rendez compte, tu te rends compte en tout cas en premier, qu'il s'agit d'un pavois, un très gros pavois. Et puis à côté, une armure, un casque, une lance brisée. La boue se fait beaucoup plus dense. Et tu te rends compte que sans le vouloir, tu as guidé tes camarades au milieu d'un vieux champ de bataille, recouvert par les eaux. Il y a eu une guerre en Prismir? C'est quelle faction, ça? Malicorne regarde l'armure, l'héraldique, qui fait... Il est possible qu'on se soit battu lorsqu'ils ont essayé de prendre le contrôle de la zone, tu sais. Est-ce que j'arrive à déterminer l'appartenance... Est-ce que j'arrive à déterminer les couleurs Vous pouvez faire des jets d'histoire pour essayer de... Avec la facture des armures et des armes, de déterminer qui c'était. Bon, c'est pas gagné, mais... Je vais m'abstenir, ça fera aucun Non. sens. Si on continue dans cette direction, on va s'enliser. Le niveau de l'eau commence à être franchement bas. Malicorne, tout ce que tu parviens à distinguer, c'est qu'à certains endroits, il y a le blason d'Ibilna.
Donc tu supposes qu'il y avait des forces de Zybilna, mais leurs adversaires, tu ne saurais dire. Je fais part de cette observation à mon équipe de marins. Alors que vous ralentissez, je suppose, vu que Nemeia a dit que vous risquiez de vous embourber, 3 armures se redressent et elles tournent leur aume vers vous, sans bouger. Ça me rappelle des souvenirs. Je suis pas sûr qu'elles vont nous chanter des chansons. Ils ont les couleurs de qui, ces trois-là? Ce sont des armures qui portent sur leur plastron le symbole de Zybilna. Attends, Vous pensez que c'est un autre genre de feu follet? c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation, Mono? Que te dit ton manuel? Juste qu'on finisse sur le cliffhanger. Le quoi? Tant. Alors que vous vous regardez sans oser bouger, ne pouvant pas prévoir ce que vont faire les armures, l'une d'entre elles lève son bras auquel il manque un gant, et donc il ne reste plus que des os à l'intérieur qui dépassent pour former la main, et elle pointe droit devant. Et alors que vous regardez, surgissant du brouillard, un éclair bleu vous aveugle. Et là, nous allons nous arrêter. Ouh. Avec la barre de vie qui apparaît en bas de l'écran. Ah, où est-ce que tu nous as emmenés, Moineau? C'était des armures. Détends-toi. Ça se trouve, c'est un aérien de glace qui nous arrive dessus, on sait pas. Oui, c'est ce moment, effectivement. Je dois vous avouer que je ne pensais pas que vous alliez oser demander à Télémie de vous emmener. Bah, C'était vraiment très bien tu trouvé. devrais commencer à t'y habituer, hein. Nous on fait avec ce qu'on a sous la main. Du coup, tous les événements de la taverne se sont passés une séance plus tôt que ce que j'avais prévu. Et ça, c'est très rigolo. Heureusement que j'avais prévu à l'avance, du coup. On n'a pas utilisé la battle map. Non, ça va. Non. Mais ce sera peut-être à la session prochaine. Non, est-ce que les choses qu'on a ratées seraient susceptibles de se produire plus tard ou... Ah oui, tout à D'accord. fait. En fait, Nous dirons. j'avais prévu que vous alliez partir en ballon et arriver directement après avoir peut-être demandé à la colline ou quoi, ou exactement Agdon et tout ça. Mhm. Mais du coup, ça, vous pourrez le faire la prochaine fois. En fait, je pensais que là, ce que je vous ai fait jouer, vous le joueriez entre Agdon et Déchéance. Voilà, Mhm. mais j'ai juste inversé, c'est pas grave. Bien sûr. Je vais répéter ce que je dis à chaque débrief. C'est toujours un plaisir, quoi. Mais c'est vraiment génial, quoi. Parce Voilà. que, Je me laisse Il y a une- porter. Il y a J'ai une, du divertissement il partout. y a une constance dans la qualité, tu sais. c'est ça. Et j'en hommage aux auteurs du manuel aussi, hein, parce que je trouve qu'il y a vraiment une profondeur chez les PNJ et tu les incarnes en les sublimant, donc c'est génial. Alors pour moi, il est certain qu'il y a la touche Lachesis qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est sûr. Mais vraiment, je trouve ouais. qu'il y a une qualité d'écriture des PNJ qui est très appréciable et très réconfortante, quoi. Alors, je te remercie, parce que ce PNJ, c'est moi qui l'ai écrit. Ah, Génial. Ce PNJ, c'est moi qui l'ai écrit. En fait, je me suis servi d'une rencontre aléatoire pour vous créer une session basée Oh, sur bien. la rencontre aléatoire. Donc, c'est un PNJ de rencontre aléatoire qui n'a même pas de stat block, qui fait 2 lignes. Excellent. Donc, Eh ben, encore plus j'ai... drôle, ouais. Voilà. Oui. Mais je vous ai... En fait, j'ai fait quelque chose... Déjà, j'ai enfin introduit le lien de Nemeia avec Zybilna que je prépare depuis la première session. Je suis trop contente. J'avais réfléchi à le mettre au moment où tu prenais les gâteaux et je me suis dit non. oui. Ça, Non. c'est un truc qui se passe à 3, ça c'est pas le moment. Et je me suis fallait, dit que- c'était de la drogue. En fait, il fallait un truc qui permette à Nemeia d'ouvrir son esprit à la magie féerique. T'as Mais vraiment voilà, bien. à Sorcelume, ça aurait été trop tôt en fait. Oui, beaucoup trop tôt. Là, ça tombait pile bien. Et voilà, Et puis ce qui est cool aussi, c'est que en fait la campagne
est construite comme un conte de fées, donc il y a beaucoup de hasard dedans. Et là, j'ai pu introduire des choses à l'avance pour limiter ce côté trop hasardeux qui peut parfois sembler artificiel, je trouve, pour lier un peu. Donc c'est quand même cool qu'on ait pu faire la session, même si c'est un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Comme dirait Nemeya, rien n'arrive par hasard. C'est très bien que l'outsider qu'elle est ne le soit plus à ce stade de la fiction. Là. Oh, soudain. Yes. Ah, puis alors, quel insider, quoi. Je vais passer une tangente, mais moi j'ai toujours eu un peu de mal, par exemple, et même si je suis ultra fan de la beauté formelle et tout, mais un peu de mal avec, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, où les œuvres de... Alors, c'est pas exactement la féerie, mais de non-sens total, effectivement, où il y a Mais vraiment... type H2G2, par exemple. Voilà. Ouais. Et là, Absurde, il y a un peu. vraiment une profondeur émotionnelle qui fait qu'il y a une cohérence dans tout ça, qui est vraiment super impressionnant. Où on s'attache très facilement et où voilà, le non-sens n'en est pas vraiment un et c'est cool. Non, j'ai vraiment pas cette sensation-là, effectivement, d'être dans une œuvre Fouque-Trac. Non, c'est féerique, c'est pas Gonzo. J'espère que vous appréciez aussi les pixies cégétistes. C'est une référence à une discussion que j'ai eue avec des amis où on a dit que le barbecue de la CGT durant les manifs devrait entrer au patrimoine immatériel français. Car c'est un symbole de notre culture. Et ça, je me suis dit, mais il faut que je crée des faits cégétistes dans Sorcelume, c'est parfait. C'était très marrant d'examiner un peu leur contrat. J'ai beaucoup apprécié cette session parce que je trouve qu'on a réussi à trouver un équilibre tous ensemble entre le rire, le drame, l'émotion juste mélancolique et les... Voilà, il y avait un bon mélange ce soir quand même. Oui, puis moi je garde toujours un œil quand même pour que il n'y a pas un drame qui empiète sur un autre et la session là, alors on se laisse la place les uns les autres et j'ai trouvé que ce qui était très chouette dans cette session c'est que sans forcer, de façon assez organique, chaque petit fragment de drame a trouvé une place. Oui. Tout à fait. Nemeya fait partie de la team. Ouais. C'est dans une famille un peu, tu sais, un peu problématique, un peu dysfonctionnelle. Eh ben, bienvenue à la maison, hein. Voilà. On te donnera l'adresse du psy de tout le monde. C'est ça. Allez, la bonne soirée, profitons-en. Oui, bisous, reposez-vous bien. Bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup pour la session. Bye bye. Dodo. Allez, bisous mes petits chats. Bye. Miaou. Merci pour tout.